Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Dans tes bras, dans tes Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus et nous avons dansé à la gloire de Dieu. Amen. Quand nous dansons, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes en train de danser. Amen. Il nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous l'aimons en retour. Alléluia. Dieu dit qu'il a des projets de paix pour nous. Amen. Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur. Alléluia. Alléluia. Et tous les dimanches ici, tous ces projets de paix, le pasteur nous enseigne. Alléluia. Alléluia. Notre papa vient nous dire combien de fois Dieu nous aime. Nous n'avions pas mesuré auparavant cet amour. Cet amour qu'il a manifesté envers nous. Alléluia. 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 Nous n'avions pas manifesté. Et il vient et il nous explique comment Dieu a quitté son trône de gloire. Il s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Alléluia. Il est maintenant en nous. Il vit en nous. Nous avons cette vie de qualité. Alléluia. Cette vie d'immortalité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous dansons. Amen. Pour ceux qui sont arrivés ici, peut-être pour la première fois, ils ne savent pas, mais nous célébrons ce grand roi qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Amen. 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 Nous sommes heureux pour les projets de paix et de bonheur. Il n'a seulement que de bons projets pour nous. Il n'a pas de mauvais projets pour nous. Tout ce qu'il veut, c'est une grâce excellente, un don parfait. Amen.
Amen. C'est pourquoi nous venons pour le célébrer. Nous venons pour le magnifier. Nous venons pour lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Amen. 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 Nous allons passer à un autre moment et nous allons inviter notre papa, papa à vie, pour nous donner cette nourriture qui nous rend en joie, qui faisons en sorte que tous les jours, lorsque nous venons, nous le célébrons, nous le magnifions. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, recevons ensemble papa à vie. Nous acclamons les gens de la fille de Judas. Nous acclamons la sainteté. Nous acclamons la vie céleste. Nous acclamons l'immortalité. Nous acclamons la vie isolée. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons notre accord. Nous acclamons la grâce. Nous acclamons la nouvelle alliance. Nous acclamons notre Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je suis très content d'être au milieu de vous. C'est le jour de qui est extraordinaire pour moi. Le dimanche. Parce que je sais que je serai avec mes frères. Et ensemble, nous allons parler de son amour, parler de sa grâce et démontrer chose qu'il a fait pour nous. Amen. Et je crois que tu es béni, n'est-ce pas? Je crois que la grâce de Dieu est avec toi. Je crois que la grâce de Dieu te sécurise. Je crois que la grâce de Dieu te propulse. Amen. Amen. Qui est heureux d'être là? Amen. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, s'il y a encore des fourmis dans la tête, des casseroles, des difficultés, elles sont à la maison. Amen. Lorsque l'humanité rencontre la divinité, il y a forcément une transformation. Il faut. La Bible déclare: aimez à moi, vous qui êtes chargés et donc nous devons déposer ça. Je ne suis pas en train de nier des difficultés, je ne suis pas en train de nier des défis majeurs, mais je suis en train d'annoncer le nom de quelqu'un qui est au-dessus de tout, celui qui a la suprématie. Amen. Et celui qui a la capacité. Il a la capacité. Ça veut déclarer que je peux tout à celui qui me porte. C'est dit, je peux tout. Tout. Donc, quel que soit ton problème, le Seigneur a la capacité. Amen. Donc, sois dans la joie. Sois véritablement dans la joie. Même si tu as des difficultés, des problèmes de passion, je ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour un culte. Lorsqu'on culte, nous sommes en train de parler de Dieu, on vient pour la peau. Amen. Parce que nous savons que Dieu est là. Tout ce qui est défi, tout ce qui est problème, c'est lui qui a mis les. Il faut même déjà croire qu'il a déjà réglé toutes ces difficultés. Parce que nous sommes dans le domaine de la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Donc, bien vrai que tu es venu avec des difficultés présentement, qui sont dans ton esprit, mais aussi il faut croire que Dieu a déjà résolu ça. Et il ne t'aide pas que si tu crois, tu viens à la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu crois, ça modifie ton comportement. On te voit zélé, rempli de joie et de bonté. Attends, mais celui-là, c'est pas lui qui avait un problème là. Mais comment est-ce qu'il fait? Il danse comme ça. C'est parce qu'il a une assurance que le Seigneur ne pourra jamais tomber. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas venir prier Dieu et dans ton cœur, tu as peur. Mais quiétude. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit que ce peuple-là m'honore des lèvres,
mais le cœur est très éloigné de Dieu. Amen. Amen. Alors le dimanche dernier, qu'est-ce que nous avons lu? Le vrai évangile neuf. Amen. On a fait un tour dans l'histoire où nous avons vu les différentes périodes de l'humanité. Et nous avons voulu savoir dispensation ou bien administration. La première dispensation, c'était quoi? L'innocence. Très bien. La deuxième dispensation, la conscience. Très bien. La troisième dispensation, le gouvernement humain. Super. Et la quatrième dispensation, la promesse. Et la cinquième dispensation, la loi. Voici les bas des cieux. C'est ça qui nous fatigue. Et la sixième dispensation, c'est là. Non, vous devez annoncer ça comme une bonne nouvelle. La sixième dispensation, c'est quoi? C'est la grâce. C'est l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Et nous sommes là pour cette grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans une dispensation et parler d'une dispensation dans laquelle tu n'es pas. Nous sommes dans la grâce. Et si nous sommes dans la grâce, nous devons annoncer la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est comme ça que nous avons dit on ne peut pas en même temps avoir la loi et en même temps la grâce. La dispensation qui a précédé la grâce, c'était quoi? La loi. Donc je ne peux pas en même temps avoir d'un côté la loi et avoir de l'autre côté la grâce. Soit c'est la loi ou c'est la grâce. C'est une question de ou, pas de et. Parce que et tu ajoutes. Soit c'est la loi ou la grâce. Pas et, pas la loi et la grâce. Soit c'est Moïse ou c'est Jésus. Soit c'est la sacrificature de Aaron ou c'est la sacrificature de. Soit c'est le sang de ou c'est le sang de. C'est une question de où. Pas et, pas d'additif. Non. Ici, on ne colle pas. Il faut savoir que c'est une question d'alliance, de dispensation. Et dans la dispensation dans laquelle nous sommes présentement, c'est la dispensation de quoi? De la grâce. Donc nous devons être informés de cette grâce-là. Nous devons la déguster. On doit vraiment maîtriser, connaître cette grâce-là. Mais on ne peut pas être dans cette grâce-là et regarder en arrière. Ah, mais la loi dit quoi? Non, mais qu'est-ce que la loi dit? Bien-aimé, tu ne peux pas te réclamer en même temps de la grâce et en même temps te réclamer de la loi. Ça ne marche pas. Et nous avons montré un texte qui fatigue beaucoup de personnes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et ce genre de versets-là, lorsque tu n'as pas la connaissance de la loi, ah non, mon pasteur, non, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Je suis d'accord qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais on ne peut pas en même temps avoir la loi et avoir la grâce. Soit c'est par la loi, ou par la grâce. Et c'est comme ça que nous avons démontré quelle est l'utilité de la loi. La loi vient montrer tes défauts. La loi vient montrer que tu es un bandit. La loi vient montrer que tu es un voleur. La loi vient montrer que tu es médiocre. La loi vient te pousser en fait que tu réclames un sauveur. Père, j'ai essayé d'être pied en fonction de cette loi, mais je n'ai pas pu. J'ai besoin de ton signe. La loi vient mettre cette évidence-là que tu es un pécheur. Tu as une nature pécheresse. Mais la loi n'est pas un moyen, une base, une relation entre Dieu et nous. La loi te montre qu'il y a des défauts. Mais pour continuer, tu n'as plus besoin de la loi, tu as besoin maintenant de la grâce. Amen. Donc, la loi joue son rôle. La loi vient te démontrer que tu as un souci majeur. La loi vient te démontrer que tu souffres
souffre d'une maladie. Et cette maladie-là, on appelle le cœur de pierre. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Donc la loi vient révéler ce cœur tortueux-là. La loi vient montrer tes défauts. La loi vient montrer que tu n'es pas une bonne personne. La loi vient montrer que tu es fondé et enraciné dans le péché. Mais maintenant que la loi vient de dévoiler ton être, ta nature, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant se tourner vers le Seigneur. Et la Bible déclare qu'il est venu plein de grâce et de vérité. Et c'est dans la dispensation dans laquelle nous sommes. La grâce. Pas autre chose. Amen. Rien que la grâce. Uniquement que la grâce. Et c'est comme ça que lorsque tu viens à l'église et que tu ne t'informes pas de cette grâce-là et que tu t'informes de la loi, mais tu fais mal. Nous ne sommes pas les dispensateurs de la culpabilité. Nous ne sommes pas les dispensateurs des lois. Nous ne sommes pas des dispensateurs de la honte, de la culpabilité et de la médiocrité, des autels, des malédictions et de tout ce qui concerne la loi. Non, nous ne sommes pas là au nom de ça, mais nous sommes là au nom de l'amour de notre Seigneur, de sa grâce, de tout ce qu'il a manifesté, de son amour inconditionnel. Nous sommes là pour ça. Venez à l'église et ne pas t'affectionner, et ne pas comprendre, ne pas avoir la maîtrise de la grâce, de savoir dans quelle alliance tu es et t'informer dans l'alliance précédente. C'est comme ça que, prenons Acte chapitre 5, Acte 15, 21. Acte 15, verset 20. Actes chapitre 15, verset 21. Amen. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Les synagogues, aujourd'hui, si nous devons contextualiser, ce sont des églises. Et la Bible dit qu'il y a encore des gens, chaque jour, le jour du sabbat, des gens encore qui lisent quoi? Moïse. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là au nom de Moïse. Parce que lorsque tu es en train de prêcher Moïse, tu es en train de prêcher la bénédiction et la malédiction. La loi était remplie de bénédiction et de malédiction. La loi, il y avait la bénédiction et il y avait la malédiction. Oui, si tu arrives à faire ce que la Bible te demande de faire, non, si tu n'arrives pas à faire, tu es maudit. Donc lorsque nous sommes là en train de prêcher au nom de la loi, au nom de Moïse, nous sommes en train d'annoncer d'une part la bénédiction. Si tu arrives à accomplir tout ce que la loi te demande. De deux, la malédiction si jamais tu arrives à transgresser cette loi. Donc lorsque nous sommes en train de parler au nom de la loi, nous sommes en train de prêcher et la bénédiction et la malédiction. Voilà pourquoi nous sommes là au nom de la loi. Lorsque nous sommes en train de prêcher la loi, c'est là que nous cherchons des défauts. Mais est-ce que ton père n'a pas fait des libations? Mais est-ce que ton arrière-grand-père n'a pas fait certaines choses? Il arrive des moments où ton père a 95 ans ou 75 ans, qui va venir frapper le Dieu. Allô papa, mais dis-moi, ton adoration que tu as faite là depuis là, mais c'est quelle adoration? Lorsque tu prêches la loi, ce sont des gens, des choses là que tu pourras faire ressortir. Alors que nous ne sommes pas dans cette dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est que le Seigneur a accompli pour nous. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul aussi dit dans Actes chapitre 20, le verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi même aucun de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voici la déclaration de l'apôtre Paul. Il dit, mais je ne fais aucun cas, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Nous sommes là au nom de la grâce. Nous sommes là au nom de la bonne nouvelle. Nous sommes là au nom de l'amour inconditionnel de notre Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là pour démontrer que Dieu nous aime à l'extrême. Nous sommes là pour démontrer que le péché a déjà reçu son jugement. Nous sommes là pour raconter tout ce que le Seigneur a fait il y a plus de 2000 ans. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Et tout ce qui pouvait le motiver, c'est de faire connaître cette grâce-là aux gens. Parce que les gens sont encore attachés dans l'ancienne alliance. Ces personnes-là qui ont quitté le judaïsme pour le christianisme, ils ont essayé de faire rentrer toutes ces pratiques-là dans la nouvelle alliance. Alors que la nouvelle alliance marche aussi avec ses normes. Il ne faudrait pas sortir de la grâce, aller chercher des choses qui concernent la loi et marcher avec les deux. Non. Il dit que je puisse accomplir la bonne nouvelle de la grâce. Uniquement que de la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois à chaque fois, tu dois devenir maintenant une personne très habile concernant la grâce. Savoir la dispensation dans laquelle nous sommes. Quels sont ses avantages? Quel est l'héritage qui t'appartient? Qu'est-ce qui est pour toi? Et tu dois à chaque fois te connecter à cette bonne nouvelle de la grâce. Sortir de cette dispensation. Regardez ailleurs. Bien aimé, c'est fausse route. Voilà pourquoi nous avons une vie qui est un peu globale. Pourquoi? Parce que nous sommes tantôt dans la grâce, on revient encore dans la loi. Et il y a beaucoup de difficultés. Nous ne sommes pas constants. Bien aimé, j'aimerais que tu sois constant. Parce que la grâce de Dieu, elle est constante dans ta vie. Et aussi longtemps que tu marches sur cette vérité spirituelle, dans la dispensation dans laquelle tu es, mais tu peux t'affirmer en fonction de cette dispensation. Parce que ce qui a marché hier ne marchera pas aujourd'hui. Tes gestes que tu as fait hier ne marcheront pas aujourd'hui. Cette nouvelle alliance marche aussi avec ses normes. Dans la loi, on était approuvé en fonction de ce qu'on pouvait faire. Mais dans la grâce, nous sommes approuvés grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Donc tu peux venir avec toute ta sincérité, venir avec tes prouesses, venir avec tes œuvres. Mais ça ne marche pas dans cette nouvelle alliance. Ça ne marche pas. De cette nouvelle alliance, nous venons sur la bannière de notre Seigneur des Seigneurs. Ce qu'il a fait pour nous. Nous venons pour ça. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, chez lui à la maison, comme dans les églises, du lundi au lundi, il ne faisait que annoncer la bonne nouvelle de quoi? Bien-aimé, tu dois te former de cette grâce. Et si tu comprends cette grâce, tu seras la personne la plus bénie à l'extrême. La personne la plus bénie. Nous devons rester. Nous devons être connectés tous les jours de notre vie dans cette grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19. Corinthiens 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Amen. Mais c'est oui. Lorsque nous sommes en train de prêcher la grâce, nous ne sommes pas en train de prêcher le oui et le non. Lorsque nous sommes en train de prêcher la grâce, nous sommes en train de prêcher des promesses qui sont en Abraham. Parce que lorsque tu prêches la loi, il peut avoir des bénédictions, il peut aussi avoir des malédictions. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler des promesses qu'il a données à Abraham. Nous sommes en train de parler de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et dans cette alliance-là, il n'y a pas une place pour la malédiction. Dans cette alliance-là, il n'y a pas une place pour la médiocrité. Dans cette alliance-là, il y a seulement que des promesses. N'a pas été oui et non,
mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Donc lorsque nous sommes là, nous avons tout à gagner, mes bien-aimés. Nous avons tout à gagner de se rassembler au nom de la grâce. Nous avons tout à gagner de se rassembler au nom de l'amour inconditionnel de notre Seigneur et Seigneur. Il est très important de comprendre que Dieu nous aime à l'extrême. Dieu nous aime indépendamment de nos œuvres. La loi te dit que tu dois être béni, tu vas être apprécié par Dieu en fonction de tes prouesses. Mais bien aimé, prêcher ça, c'est te mettre dans l'insécurité. Mais prêcher la grâce, c'est te protéger de savoir que Dieu t'aime à l'extrême, indépendamment de tes impairs et de tes œuvres. Et il est important de comprendre ça. Parce que quand tu prêches la grâce, ça te communique la foi de t'approcher toujours de ce Seigneur-là. Mais lorsqu'on prêche la loi fait une distance. La loi crée le manque. La loi crée toujours des problèmes. L'apôtre Paul appelle le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Mais nous sommes là, les dispensateurs de la vie et de l'immortalité. Pour avoir la vie et l'immortalité, il te faut une chose. Et cette chose-là, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là chaque dimanche. En train de prêcher son amour. Et cet amour-là, nous l'avons comment? Pas par la loi, pas par des conditions, mais uniquement par son amour. Bien aimé, l'amour est un sentiment abstrait, ce n'est pas concret, on ne le voit pas. Mais au travers de la grâce, nous arrivons à démontrer cet amour-là. Et Dieu le démontre par cet évangile-là, te fait comprendre qu'il t'aime à l'extrême. Que toutes ces choses que tu vois, la vie, l'immortalité, la vie Zoé, il te l'accorde par la grâce. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, et quand il est venu, il a parlé uniquement de ce Seigneur Jésus-Christ. Uniquement. Bien aimé, cette grâce-là, tu dois faire de cette grâce l'objet de tes recherches et de tes investigations. Tu dois passer ton temps à te former de cette grâce-là. Mais c'est très important. Mais tu es dans une alliance et tu ne connais pas les clauses. Tu es dans une alliance et tu ne sais pas quels sont tes accès. Tu es dans une alliance et tu ne t'informes pas de comment est-ce qu'on marche dans cette dispensation. Lorsque nous sommes en train de parler des cadres, lorsque nous parlons d'une alliance, lorsque nous parlons d'une dispensation, il y a toujours des clauses, il y a des pactes, il y a des choses qu'on doit faire. Et ne pas t'informer, bien aimé, tu fais fausse route. Les gens même qui n'étaient pas dans cette dispensation, la Bible n'est pas qu'ils ont fait de cette grâce-là l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire les gens qui étaient dans la loi, la grâce n'était pas encore disponible. Mais au son de ce qu'ils ont entendu, ils ont commencé à chercher et à comprendre cette grâce-là. Waouh! Mais nous sommes dans cette alliance-là et nous ne savons faire rien. On ne cherche pas à comprendre cette grâce-là. Mais on s'informe toujours sur la loi. Mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Mais quelles sont les malédictions qui sont sur ma vie? Mais qu'est-ce que ça? Alors qu'il y a la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est disponible pour toi et pour moi. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 10. Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Jésus-Christ, de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Je vais lire ma version qui me plaît énormément. Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu, mais tu dois faire des recherches. La Bible utilise deux mots qui sont vraiment forts. Il dit recherche et méditation. Bien aimé, la méditation, c'est une réflexion poussée, une activité mentale en
de réfléchir à cette grâce-là. Recherche et méditation, ruminer, passer des heures et des heures à comprendre et à connaître cette grâce-là. Parce que tu ne peux pas connaître d'ici 1 minute, 2 secondes ou quoi, 1 heure, 1 journée, non. Mais la Bible déclare que ces prophètes-là, ils ont fait de cette grâce-là, de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur méditation. Et une méditation assidue. C'est-à-dire qu'ils sont restés là en train de méditer, en train de ruminer, en train de comprendre, mais waouh, mais c'est quelle grâce, mais quelle est cette opportunité, ce privilège-là. Mais et nous sommes dans cette grâce-là, mais nous, cette grâce-là ne nous importe peur. Ah, la grâce, elle est trompeuse. Ah, la grâce ici. Ah, la grâce c'est ça. On l'a tous les jours en train de dénigrer la dispensation dans laquelle nous sommes. Bien aimé, tout ce que tu vas recevoir de Dieu, tu ne le reçois par la grâce. Tu ne le reçois pas par la loi. Tu ne le reçois pas par un mérite. Mais uniquement que par la grâce de Dieu. La Bible déclare que ces prophètes-là ont fait de cette grâce-là l'objet de leur recherche et de leur méditation. Et ils ont commencé à s'informer. Waouh, Jésus. Ils ont commencé à chercher. Ils ont passé des jours et des jours, des heures et des heures, en train d'être impressionnés, impactés de cette grâce-là. Waouh! Tout ce qu'ils ont prophétisé ne venait pas d'eux-mêmes. C'était la pensée de Dieu. Dieu les utilisait pour communiquer des vérités qui allaient venir. Donc parce que ça sortait d'eux-mêmes, ils étaient tellement étonnés, surpris. Donc ils ont voulu comprendre. Mais c'est quelle grâce ça? Mais quelle est cette opportunité-là? Mais quelle est cette bénédiction? Parce qu'ils étaient là, ils ont prêché, ils ont annoncé, ils ont prophétisé des choses. Mais ce qu'ils ont prophétisé n'était pas pour eux. Et ce qu'ils entendaient, ce qui pouvait sortir de leur bouche. Mais lorsqu'ils écoutaient ce qu'ils disaient, mais ils étaient impactés. Donc ils ont commencé à comprendre, mais quel est ce salut-là? Mais cette grâce-là, mais elle est extraordinaire. Il dit, ce salut a fait l'objet de recherches et de méditations assidues. Des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi, lorsqu'ils étaient là-bas, il y a des prophètes que Dieu a utilisés, en fait, d'annoncer des choses qui allaient venir, en fait, d'annoncer cette grâce que toi aujourd'hui tu as. Mais eux, quand ils ont eu connaissance de cette grâce-là, la Bible déclare qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur méditation. Est-ce que tu t'assois pour comprendre le message de la grâce? Est-ce que tu t'assois pour comprendre, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu t'assois pour réaliser quel est ce bonheur-là d'être appelé enfant de Dieu? Mais ces personnes-là n'étaient pas des enfants de Dieu. Toutes ces personnes de l'Ancien Testament étaient des serviteurs de Dieu. Mais toi, tu n'es pas un serviteur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. La Bible dit que tu es participant à la création. Et cette grâce-là, nous parlons du réveil. On s'occupe de beaucoup de choses à la fois, mais des choses qui ne sont pas utiles. Tu t'informes de la loi, tu t'informes des clauses de la loi, mais ce ne sont pas des choses qui sont utiles pour toi. Pourquoi? Ce qui est utile pour toi, c'est la grâce. Ce qui est utile pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons nous informer de ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a détruit à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça que nous devons comprendre. Et non pas venir chercher ces malédictions qui sont liées à la loi. Puis de mettre les clés dans cette dispensation-là. Qui est là-dedans? Les prophètes qui ont prophétisé. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Parce qu'ils ont dû bien entendre des choses qui ont créé en eux l'envie de pouvoir rechercher, de pouvoir connaître. Mais qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Parce que ce qu'ils ont prophétisé ne venait pas d'eux-mêmes. C'était une pensée qui venait de Dieu. C'était l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. Et ils ont annoncé des choses. Mais ces choses-là, c'était quoi? On va prendre quelques versets. Ésaïe 54, verset 9. Quelques versets pour voir un peu ce que le Seigneur
Ésaïe 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Ça, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser. Mais regarde ce qu'il fait sortir de sa bouche. Mais quand il finit de faire sortir ce genre de paroles dans la bouche, mais il y a lieu de réfléchir et de comprendre parce que dans la dispensation dans laquelle ils étaient là, ces genre de choses-là ne marchaient pas. Ça ne marchait pas là-bas, c'était la loi. Mais voici une prophétie qui dit, j'avais juré. Il dit, il ne sera pas pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi. Donc voici le prophète Ésaïe qui fait sortir une prophétie. Et cette prophétie-là lui dit, je ne mériterai plus contre toi. Donc tu es dans une dispensation, tu es dans une alliance où Dieu ne peut plus jamais s'irriter contre toi. Mais il y a lieu de réfléchir. Parce que lorsqu'ils entendent ça, mais quoi? Alors que dans cette alliance, tu peux même vouloir essayer d'attraper l'arche de l'alliance, louper et mourir sur le champ. Pourquoi? Parce que tu as essayé de faire quelque chose que tu as mal fait. Soit tu as touché l'arche de l'alliance, tu n'avais pas peut-être le droit de toucher ça. Mais parce que tu as touché, la mort est venue te surprendre. Mais voici qu'il est en train de dire que Dieu dit, d'abord il jure. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Donc tu es dans une alliance où Dieu ne va plus jamais s'irriter contre toi. Tu es dans une alliance. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, mais pourquoi nous parlons toujours grâce, grâce? Pourquoi? Parce que Dieu dit, il ne va plus jamais s'irriter contre toi. Voilà pourquoi nous disons aux gens, ces personnes-là qui disent que non, c'est parce que je n'ai pas été obéissant que Dieu m'a donné le coronavirus. C'est parce que je n'ai pas été obéissant que Dieu m'a donné ce cancer. C'est parce que je n'ai pas été obéissant que Dieu m'a donné ce tumeur. Mais la Bible dit, dans la nouvelle alliance, dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, je ne vais plus jamais m'irriter contre toi. Bien aimé, il faudrait qu'on t'irrite pour produire des choses qui sont négatives. Mais si on ne t'a pas irrité, mais comment est-ce que tu vas envoyer la mort? Comment est-ce que tu vas envoyer la souffrance? Mais comment est-ce que tu vas envoyer la malédiction? Mais comment est-ce que tu vas envoyer? Dans la loi, on pouvait irriter Dieu. Voilà pourquoi il y avait le réveil. Mais dans la grâce, il dit, je ne vais plus jamais m'irriter contre toi. Donc les gens qui étaient dans cette dispensation-là, ils pouvaient dire, waouh! Mais nous sommes dans une dispensation où Dieu peut se fâcher, où Dieu peut s'irriter. Mais dans la grâce, la Bible déclare que je ne vais plus jamais m'irriter contre toi. Quel que soit ce que tu pourras faire, Dieu ne pourra plus jamais être irrité contre toi. Jamais de la vie. Mais il faudrait qu'il soit irrité pour que tu aies des malheurs. Il dit que je ne vais plus jamais m'irriter contre toi. Et de ne plus te menacer. Tout ce qui est malheur ne vient pas de lui. Tout ce qui est difficulté. Parce que, bien aimé, il faudrait qu'on t'irrite pour que tu puisses apporter le malheur ou menacer une personne. Si tu ne m'as rien fait, mais comment est-ce que je vais te menacer? Et si tu ne m'as rien fait, mais comment est-ce que je vais m'irriter contre toi? Mais il faudrait qu'il y ait une cause pour que je puisse m'irriter contre toi. Me dit, quelle que soit la cause, moi, je ne vais plus jamais m'irriter contre toi. C'est ce que le Seigneur a dit dans cette nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance de la grâce. Plus jamais, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, Dieu ne peut pas t'irriter contre toi. Pourquoi? On regarde Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est là-bas que Jésus-Christ est mort. Ésaïe 53, c'est là-bas qu'il a pris le coup de Dieu. Ésaïe 53, c'est là-bas que Jésus-Christ a été frappé, chicoté, bâillonné. Et c'est le résultat que nous lisons maintenant, Ésaïe 54. Ésaïe 54 n'est que le résultat de ce qui s'est passé en Ésaïe 53. C'est là-bas que Christ est mort. Et parce que Christ est mort, toi, le résultat de ce châtiment-là, Dieu crée l'abondance, la paix en toi et lui. Pourquoi? Parce que le châtiment-là est tombé sur Jésus-Christ. Donc c'est le résultat-là qui fait que Dieu ne peut plus jamais s'irriter contre toi. Parce que le poids là, il y a une personne qui l'a récupéré. Il y a une personne qui a récupéré ce poids là.
Donc toi aujourd'hui tu es libre, tu penses que c'est facile. Ah, j'ai fait ça, le pasteur dit que non, Dieu m'a déjà pardonné. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort. Dieu ne peut pas badiner avec le péché. De la même manière que souvent, lorsque nous sommes en train de pécher, les gens ont tendance à croire que nous nous badinons avec le péché. Non, Dieu a payé le prix tellement fort qu'il n'y a aucune chose qui pourra crier contre toi. Aucune chose qui ne pourra crier. Parce que le Seigneur est mort. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus jamais s'irriter. Donc les gens qui disent que non, Dieu est fâché. Et il envoie le coronavirus. Ah, Dieu est fâché, c'est lui qui a envoyé cette pandémie. Ah, Dieu est fâché, c'est celui qui a envoyé ci, c'est celui qui a envoyé ça. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est puissant, que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Mais le fait que nous sommes pardonnés, il dit qu'il jure. Bon, déjà même Dieu, même sa parole, il dit je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Déjà même sa parole, il y a la vérité. Mais comme si ça ne suffisait pas, il dit qu'il jure. Dieu est en train de jurer. Pour toi, pour que tu puisses comprendre cet évangile que nous sommes en train de prêcher, Dieu dit je jure. Il dit je jure. Déjà qu'il n'a jamais menti. Mais il dit il jure. Il va établir un contraste par rapport à l'Ancien Testament. Lorsqu'il y a eu le déluge, et quand il arrive fait le monde avec Noé, Noé a trouvé grâce aux yeux. Et il a dit que je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Je le jure. Il dit de la même manière. Quand il dit je le jure, qu'il y ait un mauvais comportement ou non, lui il dit de ne plus jamais détruire la terre avec l'eau. Il dit de même je jure de ne plus jamais mériter contre toi. Donc ne cherche pas à penser que Dieu est contre toi. Ne cherche pas à penser qu'il y a encore des conflits entre Dieu et toi. Il n'y a pas de conflit entre Dieu et toi parce qu'il t'a déjà pardonné. Il t'a fait, il t'a accordé ce pardon-là d'une manière extraordinaire. Pas parce que tu as produit des œuvres, mais il y a une personne qui est venue du nom de Jésus-Christ et qui est mort pour toi à la croix. Et c'est ce châtiment-là qui te produit cette paix-là. C'est ce châtiment-là qui fait que Dieu ne peut plus jamais s'irriter contre toi. Je viens de voler. Je dois partir en prison. Et pendant que je suis en train de faire le chemin, voilà en prison, mon frère se lève et dit laisse tomber. Moi-même je vais en prison pour toi. Est-ce que je n'ai pas volé? Mais est-ce que je suis en prison? Pourquoi? Nous ne sommes pas en train de nier aux impairs. Mais il y a une personne qui a pris tout ça à Golgotha. Il y a Jésus-Christ qui a porté tout ce poids-là pour toi. La Bible déclare que son sacrifice a une valeur éternelle. Voilà pourquoi nous pouvons nous arrêter sur son sacrifice et dire que nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc quand ces gens des prophètes ont fini d'annoncer ces gens, mais il y a lieu de s'asseoir et de méditer dessus. Mais dans une alliance où Dieu ne pourra plus jamais s'irriter contre toi, mais c'est seulement que le bonheur. Mais c'est seulement que la grâce. Mais c'est seulement que le nectar de grâce et de bonheur. Mais une alliance où Dieu ne peut pas s'irriter contre toi. Une alliance où Dieu ne peut pas se mettre en colère contre toi. Mais qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? On descend encore Isaïe 54, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Donc il va prendre quelque chose, un phénomène qui ne peut jamais arriver. Est-ce que les montagnes peuvent se déplacer? Est-ce que les montagnes peuvent se déplacer? Est-ce que les montagnes peuvent se déplacer? Il dit, même s'il arrivait que les montagnes se déplacent, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mais quand le prophète vient de dire ça, il dit, mais attends, mais ça c'est quelle alliance ça? Oh Dieu, même d'une manière éternelle, il dit qu'il promet que son amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Donc la paix qui existe entre Dieu et toi ne peut jamais tanguer. Ne peut jamais vaciller. Cette paix-là, elle est éternelle. Et lorsque nous sommes en train de parler de paix, nous sommes en train de parler de la guérison de tes os. Parce que lorsque tu es malade, tu ne peux pas parler de paix. Et quand la Bible dit mon alliance de paix, tu es dans cette position initiale là-bas et elle. Et mieux, avant que
et Ève le pêche, ils ne pouvaient pas connaître ce qu'on appelle le quaquajo. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le palu. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la maladie. Donc dans cette alliance-là, Dieu dit qu'il met une alliance de paix. Dans tes finances, il y a la paix. Dans ta famille, il y a la paix. Dans tes entreprises, il y a la paix. Dans ton organisme, il y a la paix. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il y aura cette paix là-dedans. Parce que c'est lui qui dit que cette paix-là ne pourra jamais chanceler. Ça ne va pas connaître des hauts et des bas. À chaque fois, cette paix-là sera en haut. Toujours en haut et rien qu'en haut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Parce qu'il est mort pour moi. Parce qu'il est mort pour l'humanité tout entière. Et c'est ça la grâce que nous sommes en train de prêcher chaque jour. Donc le fait de savoir que Dieu ne peut pas s'irriter contre moi, le fait de savoir que Dieu ne peut pas me menacer, le fait de savoir que l'amour de Dieu ne pourra jamais vaciller, et cette alliance de paix là sera toujours constante. Mais il y a lieu d'être toujours dans la joie. Il y a lieu de pouvoir célébrer toujours le Seigneur. Il y a lieu de pouvoir le salmodier. Il y a lieu de pouvoir toujours venir sur la bannière de la grâce et danser. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, il nous a promis en Jésus-Christ. C'est pas lorsque tu seras en train de prier que la paix va venir. Non. Le fait de te trouver en Jésus-Christ te donne cette paix-là. Te donne cette assurance. Ce n'est pas quand tu pries que ces choses-là arrivent. Non. Il t'a déjà donné. Ce sont des accès qui sont déjà en Christ. Lorsque Christ pénètre en toi, toutes ces choses-là sont réelles aussi en toi. Et que mon alliance de paix de changer la toi. Bien aimé, c'est parce qu'il y avait la guerre. C'est parce que nous étions ennemis de Dieu qu'on pouvait avoir tous ces genres de maladies, tous ces genres de souffrances. La Bible déclare que le jour que tu mangeras, tu mourras. Et c'est là que quand la mort est venue, la maladie et toutes ces difficultés-là sont rentrées dans le monde. Mais quand la paix revient, quand le voile est déchiré, quand tout est accompli, bien aimé, il n'y a plus. Lorsque tu vois que tu as une maladie, tu as la capacité de dire au nom de Jésus-Christ, j'ai cette alliance de paix, je te demande de partir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance que tu es dans une alliance. Bien aimé, tu souffres parce que tu ne sais pas que tu es dans une alliance de paix. Tu souffres parce que tu ne sais pas que Dieu est à l'extrême. Tu souffres parce que tu n'as pas la connaissance de l'amour exagéré de Dieu pour toi. Lorsque tu as la connaissance, tu n'as pas peur d'entrer dans sa présence et de dire, Père, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'entends, et je sais que tu réalises tous les désirs de mon cœur. Mais lorsque tu n'as pas cette connaissance, tu as peur d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu regardes ton comportement, parce que tu regardes ta performance, alors que nous ne sommes pas dans la loi. C'est dans la loi que tu vas chercher ta performance. C'est dans la loi que tu vas regarder ce que tu as fait. Dans la grâce, on regarde ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça qui nous communique la grâce. C'est ça qui nous communique cet héritage. On vient encore, Ésaïe 54, verset 17. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Il dit toute arme forgée contre toi. Sur le plan mystique, si ce sont des féticheurs, si ce sont des marabouts, si ce sont des illuminati, toute puissance et tout pouvoir, si ce sont des armes biochimiques, quelle que soit l'origine, la Bible déclare que toute arme, tout ce qui ressemble à une arme, sera sans effet sur ta vie. Je dis toute arme. Ce n'est pas lorsque nous sommes dans une période de difficulté, de pandémie, que nous allons maintenant prendre les sommes. Ah Seigneur, protège-moi. Il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quel que soit le poison que les gens vont mettre dans ton verre pour que tu puisses boire. Bien aimé, si tu vas l'appeler ça comme Yahoo, rien ne pourra te faire quelque chose. Il dit toute arme forgée contre toi est sans effet. Il n'a pas dit que non, telle âme là, il dit toute âme. Bien aimé, le miracle qu'on verra lorsque tu vas croire cette parole-là. Mais ce qui doute de cette parole-là ne peut pas prendre vie en toi. Je dis toute âme forgée contre toi est sans effet. Parce que c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Dans l'année précédente, on pouvait le tuer avec les flèches. On pouvait
cailloux, au fait que tu aimes beaucoup de choses. Mais il dit dans cette nouvelle alliance, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Ce sont des vérités que tu dois les approprier, tu dois croire, tu dois t'enraciner là-dedans. Donc quand ces personnes-là ont entendu la qualité de prophétie qu'ils pouvaient donner, ils étaient scandalisés, ils étaient choqués, ils étaient impactés, ils étaient impressionnés. Mais de savoir, mais waouh, mais cette dispensation-là, mais ça ne bat pas. Mais regarde ce que le Seigneur donne, regarde les accès qu'il donne à ces personnes. Et de toute âme posée contre toi sera sans effet. Pourquoi c'est au futur? Parce que ceux qui étaient dans cette dispensation-là n'étaient pas dedans. C'est pour nous. C'est pour nous. Je ne t'ai pas dit d'aller prendre poison pour boire. Tu prends, tu meurs. Mais si tu as si quelqu'un est empoisonné, ça ne dure pas. Je dis ça ne pas. Ah non, le passé est empoisonné, il est mort. Je ne suis pas venu pour critiquer, mais je lis ce que la parole me dit. La Bible dit que toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Est-ce qu'on est venu de faire un programme, on est arrivé là-bas, on a besoin de micro? Quoi? Quand tu as venu pour le micro des gens, tu sais le micro empoisonné, si tu crois que tu vas mourir. Et dit, donc moi j'ai testé la mort. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Mais tu dois avoir conscience de ça. On n'a pas dit de venir défier Dieu. Ah, comme c'est que toute âme là, moi j'ai déjeté. Non, la Bible dit toute âme forgée. Les gens qui vont s'élever pour venir te faire du mal. Ils ne craignent pas les sorciers. Ils ne craignent pas les fétiches. Ils ne craignent pas les libations que les gens feront. Non, tu ne peux pas empêcher une personne de faire ce qu'elle veut. Mais ce que toi tu dois savoir, c'est que toute âme forgée contre toi est sans effet. Quelle que soit l'auteur, quelle que soit l'origine, quelle que soit la dimension spirituelle de cette personne-là, la Bible dit que toute âme forgée contre toi est sans effet. Et cette connaissance-là, tu dois te l'approprier, tu dois croire. Et c'est là que la puissance de l'évangile. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Toute langue. Et toute langue. Il dit toute langue. Les gens qui vont venir à 5 h du matin, quoi, alcool ou bien l'eau pour faire des libations, ça passe pas. Amen. Ça passe pas. J'ai dit ça passe pas. J'ai dit que ça passe pas. J'ai dit que ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça c'est qu'ils vont faire? Ils nous apprennent partir. Ils nous apprennent tout ce qu'ils veulent. J'ai dit ça passe pas. Tu vas venir dans une maison, mais cette maison est envoûtée. Toutes ces personnes qui vont venir, on va prendre les bénédictions. Quand toi tu vas rentrer là, c'est une bénédiction du gars là qui a venu chez toi. On ne peut pas te saisir, on ne peut pas te récupérer. C'est toi qui récupères. Toi qui prends ta pression, c'est toi qui récupères toutes choses. C'est ça qui s'agit. C'est ça qui s'agit. Et il dit toute langue qui se lèvera. Les gens vont venir faire des libations. Non, quand les gars vont venir là, voilà ça, il faut donner ci, il faut donner ça. Mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est puissance contre puissance. Ils font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas t'empêcher de m'aimer ou de m'en vouloir. Fais tout ce que tu as envie de faire. Mais tu sais, pour que ce passage-là soit vrai, mais il faudrait que les gens viennent te tester. Mais comment est-ce qu'on verra? Comment est-ce qu'on saura que vraiment toute âme forgée contre toi est sans effet? Il faut venir tester. Maintenant, on vient vous tester, vous verrez. Venez tester. C'est quand vous allez tester là, que vous allez voir que Esaïe là, ce qu'il disait là, c'est pas mensonge. Donc les gens, non, il y a quelqu'un de Dieu, tu trembles. Mais il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer, il ne pourra rien. Toute langue qui s'élèvera. La Bible déclare que ça, il dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Dans l'ancienne alliance, une fois qu'il y a cause, il y a effet. C'est une relation de cause à effet. La loi de cause à effet. On est d'accord. Mais dans la nouvelle alliance dans laquelle tu es, même si tu as commis des impairs, quelle que soit la langue qui se lèvera contre toi, ça ne marchera pas. Dis, ça ne marchera pas.
Nous ne sommes pas en train de donner une licence aux gens de faire ce qu'ils veulent. On a fait des effets. Il y a des choses qui sont arrivées, il n'y a pas de problème. Mais ces personnes qui vont se lever pour maudire, ça ne marchera pas. Toute langue qui se lèvera contre toi, mieux tu la condamnes. Toi, tu vas la condamner. Parce que l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de l'esprit de la mort. T'a affranchi. Donc, quel que soit ce qu'elle est affranchi, toi, tu as la capacité de tout. C'est pour ça que tu peux traduire la maladie au tribunal. Pourquoi tu es là, mon corps? Pourquoi tu es là? Au nom de Jésus, parle. Parce que je suis délivré. Bien-aimé, on n'a pas conscience de savoir ces avantages qui sont liés à cette alliance. Et voilà pourquoi nous marchons comme des personnes perdues, des chrétiens. Ah, Seigneur, comme ma victoire. Mais ça fait pitié. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra. C'était en termes de promesse. Mais nous sommes dans cette dispensation. Et toutes ces choses-là, voilà pourquoi nous ne sommes pas des dispensateurs de la promesse, mais des acquis. Des acquis. Tout ce qui est donné là, nous maintenant nous possédons ça. Ce n'est plus une promesse, c'est pour nous. On vit là-dedans. Tout là. Quel est l'héritage des serviteurs? Bien-aimé, tu dois être conscient de savoir que toutes ces choses-là sont à toi. Et parce que ces choses-là sont en toi, tu dois avoir une certaine paix, tranquillité. Des chrétiens qui arrivent dans les coins, ils ont pris leur paix, ils ont caché comme ça. Mon cher, ici on empoisonne tout. Maintenant, les gars s'empoisonnent. Et ça, c'est que Dieu est Dieu qui est capable de veiller sur toi, mais il démissionne. Des gens qui se promènent les micros. Non, les micros maintenant l'empoisonnent. Mais si moi je dois venir parler de toi, que toi tu ne peux pas me garantir. Mais je vais chez moi à la maison. Je vais chez moi à la maison, je suis obligé. Je peux prendre et puis m'asseoir. J'ai oublié de servir. Ça va être de quoi? Je prends et puis m'asseoir à la maison. Non, Dieu est capable de faire toutes choses. Mais aussi longtemps que tu vas repousser tes manches pour aller combattre, mais lui il va s'asseoir. Si tu cherches à prendre verre pour aller cacher, tu cherches à faire ci pour aller faire, tu cherches à faire ça pour aller. Lui il va s'asseoar. Comme quoi tu es le meilleur gars qui sait te protéger là. Vas-y, protège-moi. Maintenant tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Joue le nuit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je ne crie rien. Et c'est cela que la force active. La puissance de l'évangile active. Mais si toi-même tu veux te protéger, non, protège-toi bien. Il ne partage pas sa gloire. Soit tu fais, ou c'est moi qui fais. On choisit quoi? Comme tu veux faire là, vas-y, bosse. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous êtes fatigué, ça venez. Voici la révélation de la phrase. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore fatigués. Tous les jours, c'est eux qui sont en train de faire. Non, moi je dois faire. Ah non, je dois faire. Ah non, je dois faire. Tu n'es pas encore fatigué. Quand tu vas être fatigué là, viens. Lui va te donner maintenant le repos. Vous n'êtes pas encore fatigué. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. Quand tu es fatigué, tu dis Seigneur, je ne peux plus. Quand ça la sort là, on va que tu mets ton village là. À la dernière minute, tu as réussi là. C'est vrai que tu as lâché prise. Mais tant que tu ne vas pas lâcher prise, ils sont avec toi. Et c'est lui ceux qui devaient. Toi, tu ne peux pas. Amen. Il dit quel est l'héritage de ça? Quel est ton héritage? Ce ne sont pas des micmacs. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre culturel, mais c'est un livre spirituel. Et c'est un héritage pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Et ces choses-là sont vraies. Et ils étaient tellement impactés que la Bible dit que ces prophètes-là ont fait de cette grâce, de ce salut-là, l'objet de leur recherche et de leur investigation, de leur méditation. Et une méditation assidue. Parce que eux, ils n'avaient pas ce droit-là dans cette alliance. Oh, quelqu'un n'a qu'à t'empoisonner, tu vas mourir sur place. Ils n'avaient pas ça. Il y a tellement de belles prophéties, mais on ne peut pas tout donner. Sinon, ça sera overdose. On va prendre encore Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 7.
Romains chapitre 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Quelle grâce. Répétez, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Est-ce que tu as compris? Il faut le prendre. Les gens n'ont pas compris. Je prends encore. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Commence au verset 6. Parce que ça là, c'est vrai que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le Romain. Mais cette déclaration-là a été faite par David. Comme un prophète, il a annoncé ce qui allait se passer dans cette alliance dans laquelle toi tu es, moi je suis là. Ce qui allait se passer là. Lui poussé par l'esprit, il va prophétiser. Il connaissait en réalité lorsque tu pêches, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sacrifier, il fallait faire ici. Mais lui poussé par l'esprit de Dieu, il va prophétiser. Donc commence au verset 6. Romains 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu David exprime quoi? le bonheur C'est de un l'homme. bonheur cette grâce-là. C'est un bonheur cette grâce-là. C'est une dispensation qu'on appelle la grâce. C'est un bonheur. Pourquoi c'est un bonheur? Vas-y. De l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il dit Dieu a impute la justice sans les œuvres. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il te rend juste sans que. C'est difficile de faire sortir ça de votre bouche parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Reprends pardon. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu fait quoi? Là, c'est que ça fait tuer les messieurs. Voilà, déjà sans tenir compte. C'est exactement ce que dit aussi David. Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait aucune œuvre méritoire à présenter. Bon, méritoire, ça vous tue aussi. C'est exactement ce que dit aussi C'est David. exactement ce que dit David, poussé par l'Esprit de Dieu, parce que David était dans l'alliance de la loi. Donc continue. Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait aucune œuvre méritoire à Dieu dit que toi qui présenter. es juste, sans qu'il regarde quelque chose. Amen. David explique ce bonheur-là. Parce que dans l'alliance où ils sont là, pour qu'on te déclare juste là, c'est en fonction de ce que tu fais. Si tu as pris un animal, tu es venu demander pardon pour tes péchés, là il n'y a pas de problème. Mais David exprime ce bonheur-là. Ce bonheur-là, c'est quoi? Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste, Dans cette alliance-là, Dieu te déclare juste sans qu'il ait aucune œuvre méritoire sans à que tu ne présenter. fasses quoi que ce soit. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Vas-y, continue. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Vous avez compris ça? Maintenant, Pasteur Jacques, lis ta version. Verset 5. Verset 6. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère juste sans tenir compte de ses actions. Voilà, ça là c'est terre à terre. Sans tenir compte de quoi? En fait, lorsque nous sommes en train de parler comme ça, nous sommes en train de décrire l'amour de Dieu. Cela n'est pas en train de dire qu'il faut aller vivre comme tu veux. Mais Dieu est en train de montrer son amour. Mon enfant, je t'aime tellement que je t'ai sécurisé dans une alliance où tu ne pourras jamais t'emmener. Pourquoi? Parce que je ne te juge pas en fonction de tes effets. Je ne te juge pas en fonction de tes actions. Donc il fait ça pour te protéger. Donc ça m'étonne d'avoir ces gens de personnes qui disent non, ah bon, comme c'est ça là, bon, j'allais faire ce que je veux. Non, c'est pas ça. Mais nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que Dieu nous aime à l'extrême. Hein? Vas-y. Verset 5. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché.
Dieu ne va plus comptabiliser ton péché. Pourquoi? Laissez un point champion. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ça. Amen. Et c'est ça qui est la grâce. Donc ne pas connaître ces avantages-là et rentrer, t'imagines que dans cette alliance de grâce, Seigneur, pardon pour mes péchés, Seigneur, vraiment, c'est difficile pour moi, pardon pour me pardonner. Ce n'est rien comprendre de la grâce. Dieu te pardonne indépendamment de ce que tu fais, parce que lui, il t'aime. Amen. Parce que lui, il t'aime. Amen. Et réaliser que tu es pardonné lorsque tu entres dans sa présence, Seigneur, je bénis ton nom parce que je suis pardonné. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as pardonné, Seigneur. Amen. Donc tu vois, ce genre de prophétie qu'il pouvait donner, mais il y a lieu de s'asseoir et de commencer à réfléchir. Mais parce que nous sommes dans une alliance où quand tu pêches, tu dois aller chercher mouton. Tu pêches, tu dois aller chercher bélier. Voici des sacrifices que tu dois faire à chaque fois. Et tu es en train de nous parler d'une alliance où heureux l'homme à qui Dieu n'implique pas son péché. Donc, on revient maintenant dans notre texte de base. Notre texte de base c'est quoi? Notre texte de base c'est quoi? Notre texte de base. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 1:10. Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, à vous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. De recherche et de leur... Continue. Le verset 12 encore ici. 12, oui. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais Il dit, quand les gens étaient en train de réaliser toutes ces promesses, ils ont commencé à être excités. Et Dieu va rappeler que tout ce que tu as en train de dire là, ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour vous. Non, arrêtez de trop rigoler. Ça ne vous appartient pas. C'est pour... Continue. il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Toi qui es en train de prophétiser là, ce que je suis en train de dire au travers de ta bouche, ce n'est pas pour toi. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Voyons Jésus-Christ. Voyons Jésus-Christ. Que vous ont été annoncés maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est-à-dire que les prophètes n'étaient pas seulement scandalisés, même les anges eux-mêmes ils étaient scandalisés. Voilà pourquoi la naissance de Jésus, la Bible dit qu'ils sont venus plonger les regards pour voir cette grâce-là. Cette grâce tant attendue. Même les anges sont venus voir cette grâce. Tellement qu'ils étaient impressionnés. Et toi qui es dans cette grâce-là, et tu vas prier, Seigneur, comme avec toi. Seigneur, quand tu as pardonné mes péchés, Seigneur, quand tu vas me délivrer. Mais j'imagine Élisée, Élie, tous ces prophètes-là, mais il y a ce monsieur-là, c'est un pauvre. C'est-à-dire ceux-là qui n'étaient pas dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Un homme, c'est-à-dire les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Il n'était pas dans cette grâce-là qui t'est donnée à toi aujourd'hui, en Jésus-Christ. Mais lui, ses os ont ressuscité un mort. Élie a fait descendre le feu. Par les mains de Moïse, on a divisé la mer. Toutes ces personnes-là n'étaient pas dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Mais regardez les exploits qu'ils ont pu accomplir. C'est-à-dire avec tout ce qu'ils ont pu accomplir par les mains du Seigneur dans leur vie.
Ils ont espéré être dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Parce qu'ils savaient qu'avec ça là, mais cette fois-ci que peut-être ils allaient renverser le ciel et la terre comme ça. Tellement que cette grâce-là était exagérée. Mais toi qui es dans cette alliance-là, toi qui es dedans, avec toutes ces promesses-là, avec tout ce bon testament, toi qui es dedans. Ah, pasteur, on veut m'envoûter. Ah, pasteur, on veut me tuer. Ah, pasteur, ils sont venus voler ma bénédiction. Toi qui es dans cette grâce-là, mais regarde ton langage. Mais je suis que dans l'Élysée, regarde cette responsabilité. Mais nous, on n'avait pas cette grâce-là. Mais regarde les résultats qu'on a pu accomplir. Mais vous êtes dans la grâce. Où on ne tient pas compte de vos péchés. On ne tient pas compte de vos iniquités. On ne tient compte de rien. Si on va tenir compte de quelque chose, nous tenons compte de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Mais avec ça, ce n'est que le désespoir. Ce n'est que la honte. Ce n'est que la médiocrité. Ce n'est que le manque. Ce n'est que des pleurs. Et toujours des pleurs. Mais est-ce que tu réalises véritablement qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu réalises? Bien aimé, est-ce que tu réalises? Parce que c'est quand tu réalises et que tu crois en tout ce message, en toute cette parole-là, c'est en cela que ce miracle-là s'opère dans ta vie. C'est en cela que le miracle s'opère dans ta vie. Mais tu ne crois pas. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu... La condition c'est quoi? Mais si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Si tu ne vois pas, mais comme si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Mais la condition, c'est de croire. Voici des choses qu'on vient de donner. Voici des prophéties qui te concernent toi et moi. Mais aujourd'hui, il faut commencer à croire en ce genre de paroles-là. À croire que Dieu te protège. À croire que tu es juste saint et parfait parce que Dieu t'aime plus uniquement que la justice. Tu dois commencer à croire en ce genre de paroles. Parce que quand tu vas croire en ce genre de paroles-là, ta prière, ta manière de prier va changer. Ton approche vis-à-vis de Dieu va changer. Ta manière de voir Dieu, toutes ces choses-là vont changer radicalement. Pourquoi? Parce que tu comprends la grâce que tu es. Prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 6. Tu prends d'abord le toit. Tu lis d'abord le toit. Quand tu finis le toit, tu viens maintenant. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Tu vois, toutes ces choses-là, reprends le droit. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. il dit qu'il nous a, pas qu'il va nous, qu'il nous a. Toute cette bénédiction-là, c'est historique. C'est dans le passé, c'est en toi, c'est déjà un acquis. C'est pas quand tu vas prier que la bénédiction va venir. Il nous a déjà, pas il va te bénir, pas peut-être il va te bénir. Ah Seigneur, bénis-moi. Il dit, il nous a de toutes sortes. Dieu connaissait les Ivoiriens. S'il n'est pas mis toutes sortes qu'il avait listées là, il a dit, Seigneur, tu n'as pas dit ça dedans. Donc voilà pourquoi il n'y a pas cette bénédiction. Il dit de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Continue. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Je prends cette version, merci. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous
qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Au verset 6, il dit, il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce. En nous faisant part de quoi? En fait que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il a porté en son Fils. Bien aimé, à chaque fois, chaque jour que tu te réveilles, tu dois honorer la grâce. Tu dois magnifier cette grâce éclatante. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui, ce n'est que le résultat de sa grâce. Et non pas le résultat de tes efforts. Arrêtez de vous taguer la poitrine. Arrêtez de vous taper la poitrine. Arrêtez de vous taper les épaules. Ah non, c'est moi qui fais ça. Ah non, non, c'est sa grâce qui agit avec l'efficacité. Parce que si ce n'était pas la grâce à Yahweh quand tu étais mort, il y a longtemps même tu es fini. Tu n'as même pas pensé même que tu as longtemps déjà parti. Non, tu n'as même pas pensé de sa grâce. Donc voilà pourquoi lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, mais il faut passer ton temps à le célébrer. Il faut passer son temps à le magnifier. Il faut passer son temps à lui dire merci pour les moindres détails. Pour tout ce qu'il fait. Et vous avez une manière pour les gens qui comprennent la grâce. Ah Seigneur, merci pour tout. Si vous le savez, quelqu'un t'offre une montre, quelqu'un t'offre une maison. L'autre, la même personne vient qui t'offre encore une voiture, une chemise, une bague. Et c'est dire merci pour tout. Ah, merci pour la bague. Ah, merci pour la chaussure. Ah, merci pour la maison. Ah, merci. Mais c'est comme ça que tu regardes les détails de ta vie. Et tu lui dis merci. Pour tout ce qu'il a fait dans les moindres détails. Pour le son de vie, pour tes enfants, pour tes activités, pour la santé, pour tout. Tu passes au scanner toute ta vie. Et tu passes au temps à lui dire merci. Pour la nourriture. Pour tout. Et nous devons passer notre temps à lui dire merci. Bien aimé, être dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, et ne pas s'amaudir, et ne pas acclamer, et ne pas magnifier cette grâce-là. Bien aimé, c'est que tu es dans l'erreur. Parce que la condition, le fonctionnement de cette grâce, c'est la confiance. C'est de croire en tout ce que le Seigneur a dit. Et savoir que toutes ces choses-là sont en Christ. Et parce que tu es en Christ et que Christ est en toi, toutes ces bénédictions-là sont en toi. Et lorsque tu seras en train de s'amouiller, cette bénédiction sera maintenant tangible. Cette bénédiction-là sera maintenant réelle. Ce n'est pas une question de combat. Le combat que nous devons faire maintenant, c'est le combat de la foi. C'est de croire véritablement en cette parole-là qui dit que tu es béni de toutes les bénédictions. Là où les pensées vont s'élever pour dire que non, tu n'es pas béni, non, Dieu t'aime pas. En ce moment-là, tu luttes pour dire que le Seigneur même, tu prends appui sur les révélations que nous venons de donner. C'est ça qui est le combat. Et non pas venir prendre machette, couper ton papa qui est au village parce qu'il a bloqué ta bénédiction. C'est un enfant devant toi. Tu dis toute âme forgée contre toi, les sens. Donc laisse le Dieu au vieux, laisse. Souvent même les gars là, même ils crient au scandale, ça là, c'est pas moi, il est fait. Mais arrête de mentir sur moi. Tous les jours c'est le sorcier. Non, celui qui est caché derrière ta défaite, c'est ton ignorance. Laisse le sorcier là. La Bible déclare que mon père périt par manque de connaissances. Il n'a pas dit mon père périt à cause du sorcier qui est au village. Il n'a pas dit mon père périt à cause des flèches qu'on lui a lancées. Il n'a pas dit mon père périt à cause des basses qui sont au milieu des routes. Non, par manque de connaissances. Et voici la connaissance aujourd'hui qui existe. C'est de croire en cette parole qui vient d'être donnée, t'asseoir dessus et croire véritablement que le Seigneur va te et croire qui donne accès à toutes ces bénédictions. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? De savoir que tout temps posé contre toi est sans effet. De savoir que tes péchés ne sont plus à ton compte. De savoir que l'amour de Dieu est stable, que ça ne peut pas changer. De savoir qu'il ne peut jamais s'irriter contre toi. De savoir qu'il ne peut jamais te menacer. Mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une nouvelle intéressante? Est-ce que ça ne ressemble pas à l'évangile? Voilà pourquoi la Bible déclare que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Lorsqu'on vient vous annoncer un message qui crée en vous la peur, qui crée en vous la culpabilité, qui crée en vous le rejet, cette parole-là ne vient pas du Seigneur. Parce que la parole qui vient du Seigneur réconcilie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Quand tu viens réconcilier, tu viens avec des mots doux.
ne vient pas avec des bois. Non, Dieu m'attend pour me frapper. Non, 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 non. On vient avec des mots qui sont vraiment. Voilà pourquoi la Bible déclare que la bonté d'Éternel te pousse à la repentance. C'est-à-dire tellement que tu es en train d'informer de cette bonté-là. Ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, mais Dieu a tout fait pour moi. Ça te touche. Et tu as envie encore de te livrer ta vie. Seigneur, merci pour tout. Mais ce n'est pas qu'on va te dire non, tu vas partir en enfer. Quoi que ce soit une vérité. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de révéler l'amour inconditionnel de notre Seigneur et Sauveur. Sa grâce infinie, son amour parfait. Amen. 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 Nous prenons Romains chapitre 11, verset 6 pour l'homme. Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi? Donc, il dit que si c'est pas là, Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. si c'est pas la grâce, ce n'est plus par les. Dans l'alliance dans laquelle nous sommes, soit vous acceptez la grâce, vous faites les fruits de la grâce. Parce que ça ne peut pas être la grâce, ça ne peut pas être la grâce. Et en même temps les œuvres. Si c'est la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Les œuvres vont de pair avec nous. Les œuvres vont de pair avec la loi. Les œuvres vont de pair avec la dispensation dans laquelle nous étions autrefois. Mais la grâce marche aujourd'hui avec la grâce. Ma soeur, le mariage que tu as eu, tu l'as contacté par quoi? Ah non, c'est parce que j'ai trop travaillé sur le monsieur. Non, 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 non. Ah non, c'est parce que j'étais trop bien. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. Ah non, comment tu as fait pour le travail là? J'ai jeûné pendant 100 jours. C'est pas vrai, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas mal, Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu consommes de la grâce, tu n'as pas peur d'aider. Parce que tu sais que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu qui t'a donné. Mais quand tu penses que tu as reçu par la loi, par des choses, tu as fait ci, tu as fait ça, quand on vient te demander là, tu t'oses pas les faire. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la grâce en toi. Parce que tu vois l'effort. C'est comme ça que ton salaire que tu as, tu ne donnes pas ça facilement. C'est-à-dire si tu as un salaire de 500 000, tu viens de faire une affaire, on t'a donné peut-être 300 000 ou 400 000. Tu es prompt à dépenser les 300 000 là comme ça. De toute façon, on t'a donné ça gratuitement. Les 500 000 là, c'est que tu as fait pour là. Non, 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 ça. Parce que derrière, il y a la souffrance. Les 500 000 représentent la souffrance. Le travail, tout ce que tu as fait. Donc tu ne peux pas venir donner comme ça. Mais si après ça, on t'a donné peut-être 200 000, 300 000, Dieu, demande quelque chose, c'est facile pour toi de donner. Mais ça, je ne peux pas te donner. Parce que tu as conscience de quoi? Des efforts. Alors que tu ne dois pas avoir conscience des efforts. Même quand tu fournis des efforts, tu dois être conscient de la grâce. Parce que quand tu es conscient de la grâce, la bénédiction aussi te localise. C'est le secret de la grâce. Tant que tu s'amoindris la grâce peut se déséquilibrer. Quand tu reposes la grâce, la loi arrive. Quand la loi vient, papa. Allez demander à celui qui est mort que le bénéfice. L'âge de la grâce était là, ça me fait tomber, il est venu attraper. Il n'a pas fait. L'âge de la grâce doit tomber, il a attrapé. Est-ce qu'il a pas fait? Il a fait comme il a fait. Pourquoi le gosse est mort? Parce qu'il a aussi dit. La loi ne bâtit pas. Donc ayez la conscience de la grâce. Amen.
Alléluia. 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 Nous avons entendu l'évangile de la grâce. Amen. Qui nous donne la paix, est-ce que nous ne sommes pas en joie? Alléluia. Alléluia. Quand on entend une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on entend une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Cette bonne nouvelle, Jésus a tout accompli pour nous. Il a tout fait. Alléluia. On est en joie. Quand on vient t'annoncer que ta fille doit se marier, ou on vient t'annoncer que voilà, ta fille doit enfanter, ou tu as eu un nouveau boulot, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On a aussi, quand on vient ici, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. On a cette bonne nouvelle-là. Et tout à l'heure, on vient d'entendre les avantages qui sont liés à cette alliance-là. Amen. 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 Dieu a juré. Bon, moi, j'ai été touchée. Dieu a juré de ne plus s'irriter contre qui? Amen. Contre qui? Contre qui? Il a fait quoi? Il a juré de ne plus s'irriter contre nous. Amen. Et de ne plus nous menacer. Amen. Sous cette nouvelle alliance-là, Dieu ne nous menace plus. Amen. Alléluia. Donc nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux pour cette parole-là. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Il y a la paix dans tous les domaines de notre vie. Dieu a déjà placé cette paix dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Et il a dit, son amour ne s'éloignera point de toi et son alliance de paix ne chancelera point. Alléluia. En plus, toute âme forgée contre nous est comment? Toute âme forgée contre nous est sans effet. Alléluia. Alléluia. La maladie, c'est une âme. Amen. La maladie, c'est une âme. Le manque, c'est une âme. Alléluia. La pauvreté, c'est une âme. Alléluia. Et toutes ces âmes-là, forgées contre nous, sont sans effet. Amen. Parce que nous sommes en sécurité, nous avons la protection de Dieu. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour ce message. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous apprêter, nous allons venir faire nos devoirs. Nous allons eu un message de qualité, un message qui nous libère. Et donc nous allons venir offrir aussi à notre Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour le message que nous avons reçu avant de pouvoir faire les offrandes. Amen. Amen. Nous allons prier. Et nous allons dire merci à Dieu pour cet amour-là. Dieu a juré de par lui-même qu'il ne va plus nous menacer, qu'il ne va pas s'irriter contre nous. Donc nous allons lui dire merci pour ce message merveilleux, pour que cette parole soit fixée dans notre cœur. Parce que d'autres personnes viendront nous dire que c'est un peu trop facile. Alléluia. Ce que nous avons entendu. D'autres personnes viendront nous dire comment vous pouvez dire que vous ne pouvez plus demander pardon pour les péchés, que Dieu a ôté vos péchés. Nous allons prier pour cette parole, pour qu'elle soit vraiment fixée dans notre cœur, pour que nous sachions que nous sommes dans un nouveau royaume, une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, c'est comme ça que ça se passe. C'est Jésus qui a tout pris pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons pour cette parole que nous avons reçue. Seigneur, nous savons aujourd'hui que nous sommes libérés par toi. Seigneur, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la nouvelle alliance, une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, Seigneur Jésus. Oh, tu as déjà tout accompli pour nous, tu as déjà tout fait, et nous réceptionnons par la foi ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu ne t'irrites plus contre nous, tu ne nous menaces plus, et nous sommes sauvés par ta grâce, par le moyen de la foi. Merci pour cette parole merveilleuse. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons